Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des layers. Nous allons parler de la blockchain. Nous allons parler de c'est quoi un coin, c'est quoi un token, c'est quoi une adresse, c'est quoi un contrat. Aujourd'hui, nous allons parler c'est quoi un layer et aussi c'est quoi les enveloppes. Donc, si la vidéo est longue, je vais faire la vidéo en deux parties pour expliquer c'est quoi les layers et c'est quoi les enveloppes. Il faut savoir que j'ai expliqué c'était quoi le Bitcoin parce que c'était la base. C'était quoi le Bitcoin? Il fallait qu'on commence par là. C'était quoi la blockchain Bitcoin? Il faut comprendre que la blockchain est subdivisée en plusieurs couches appelées les layers. Donc les layers, ce sont les subdivisions de la blockchain. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de layers. Il y a d'abord les layers 0, les layers 1, les layers 2 et les layers 3. Donc les quatre catégories de layers que nous avons dans l'écosystème blockchain. Mais l'architecture principale, la première, c'était la blockchain layer 1. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est ça. Ce n'est pas la blockchain layer 0, c'est la blockchain layer 1 qui a d'abord vu le jour avec Bitcoin. Bitcoin et Ethereum sont les infrastructures de layer 1. Donc, un layer 1, on a défini ce quoi la blockchain, on a défini ce quoi le Bitcoin. Je vais pas revenir dessus. Donc, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la blockchain, c'est quoi le Bitcoin, vous allez juste regarder les autres vidéos sur la chaîne où j'ai expliqué tout ça déjà. Donc, comme j'ai dit tantôt, les layers sont les différentes couches de la blockchain. Et comme layer 1, nous avons le Bitcoin, nous avons Ethereum. Donc, le Bitcoin qui a pour principal rôle de la sécurité, créer la création des blocs et la validation des transactions. Et je peux aussi même dire l'application des smart contracts en quelque sorte sur les layers 1. Donc les layers 1 dès que les layers 1 ont fait face à un problème, c'était le problème de saturation. Comme je dis sur Bitcoin, on avait un bloc qui était miné tous les 10 minutes. Par contre sur Ethereum, on avait un bloc qui est miné tous les moins de 1 minute. Je crois même c'est moins d'une seconde. Sur Ethereum, avec la dernière mise à jour des merges qu'ils ont fait, c'est moins d'une seconde. Mais avant cela, c'était moins d'une minute. Commençons par Bitcoin. Pourquoi les layers 2 sont nés? Parce que sur les layers 1, on s'est rendu compte que quand beaucoup de personnes essayaient d'envoyer des transactions, il y avait saturation sur le réseau. Donc ça veut dire que quand beaucoup de personnes essayaient de faire au même moment, essayer d'envoyer des transactions, ça créait une saturation, ce qui faisait monter les frais des réseaux. Et ça crée ce qu'on appelle la congestion. Donc du coup, Bitcoin a connu ce problème. Ethereum a connu ce problème encore en pire. Parce que Ethereum est conçu pour faire exécuter les smart contracts, donc pour faire tourner les applications du monde réel sur la blockchain. C'était ça le but d'Ethereum. Donc parce qu'on a créé Bitcoin à la base c'est juste pour faire des transactions. C'est là que Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, a eu l'idée d'implémenter. Il a dit que pourquoi pas on peut implémenter autre chose en dehors des feuilles des transactions, on peut implémenter autre chose sur la blockchain. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de créer Ethereum. Et quand il crée Ethereum connaît un succès massif. Beaucoup de développeurs sur Solidity, qui est le langage de base de programmation d'Ethereum, pour développer les applications, les smart contracts qui tournent sur la blockchain Ethereum principalement au départ. Donc quand le réseau a commencé à être saturé, les frais ont commencé à exploser. Je me rappelle en 2021, pour faire une seule transaction, pour envoyer une transaction d'$1 sur le réseau Ethereum par exemple, on se retrouve à payer $50, voire parfois $100 pour faire une transaction d'$1. Je me rappelle bien à l'époque, en 2021, pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis, vous vous rappelez bien de la période là. Et c'est une période où il y a eu beaucoup d'opportunités, mais à cause des frais élevés sur le réseau, on a raté beaucoup d'opportunités à cause de ça. Donc c'est là donc est né les layers 2. Il faut comprendre que les layers 1 au début c'était pour la sécurité, pour la création des blocs, la validation, les transactions et tout ce que vous savez. Et pour Ethereum, c'était les smart contracts. Mais sauf qu'il y a eu trop de développeurs, trop d'applications qui sont venues se développer sur la blockchain Ethereum. C'est ce qui a créé donc
l'explosion qui a permis la création des L2. Parce que les layers 1, comme j'ai dit, je parle tantôt de la sécurité et tout, les layers 2 sont venus donc résoudre le problème de conjection. Les layers 2 sont nés pour résoudre le problème de conjection sur le réseau Bitcoin et Ethereum. Donc, on s'est rendu compte que pour faire une transaction, c'était trop coûteux, trop cher et lent. Donc, les layers 2 sont venus résoudre ce problème. Comme pas des layers 2, on parle par exemple, il y a Arbitrum, il y a Optimist, il y a beaucoup de layers 2. Donc, ça, ce sont les plus connus, les premiers qui ont vu le jour. Et le rôle des layers 2, c'est quoi? Le rôle des layers 2, c'est de rendre les transactions plus rapides et moins coûteux. Pour une transaction sur Ethereum qui coûtait par exemple $10 en période au moment où il n'y a pas quand le réseau n'était pas congestionné. Donc, quand le réseau était vraiment libre, on se retrouvait à avoir des transactions aux alentours de $10. Mais avec le L2, on nous aurait des transactions à moins d'1 centime parfois. Donc, je ne dis pas moins d'$1, donc à moins d'1 centime de dollar. Donc, c'est ça que vous voyez déjà la grande différence, le fossé qu'il y a entre les layers 1 et les layers 2. Donc, les layers 2 sont venus pour apporter ce qu'on appelle la scalabilité, pour rendre le réseau plus scalable, donc plus rapide, avoir les transactions 100 fois plus rapides et 10 fois et 100 fois moins cher. Si vous voulez, je vais faire une vidéo pour expliquer le fonctionnement profond des layers 2. Mais déjà, il faut comprendre que dans les layers 1, pour faire un petit résumé, les transactions sont envoyées par bloc chaque 10 minutes. Alors que sur les layers 2 qu'est-ce qu'ils font? Ils regroupent les transactions par chaîne. Donc, ils coupent une partie des transactions, ils gèrent cela en externe, tout en gardant la sécurité, ils gèrent cela en externe. Dès que le problème est résolu, ils renvoient l'information sur la blockchain principale, ça s'appelle les rollups. Et les rollups sont divisés en deux parties. Il y a les Zk rollups et les zero knowledge rollups, les optimistic rollups et les Zk rollups, qui sont les zero knowledge rollups. Donc, je vais faire aussi une vidéo pour expliquer la différence entre ces deux termes-là, qui est important à comprendre si vous voulez plonger dans le monde de la blockchain des crypto-monnaies. Donc, les L2 étaient là pour rendre le réseau plus rapide et tout. Donc, L1, l'infrastructure de base, L2, rendre le réseau plus rapide, de congestionner le réseau, rendre le réseau rapide, les frais moins coûteux. Maintenant, les layers 0, quel était leur rôle? Le layer 0, c'est de venir faire communiquer. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de communication entre les blockchains. Ouais, un peu. Donc, le rôle des layers 0, c'est de permettre la communication entre les blockchains de niveau 1. Donc, la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana et tout pouvaient communiquer entre elles. Il fallait une infrastructure qui devait permettre la communication de tout cela. C'est là qu'il y a les layers 0. Comme layer 0, d'abord Cosmos, qui est une blockchain de layer 0. Il y en a d'autres encore. Donc, voilà, vous allez voir, si je vais faire une image un peu, voyez un peu, bon, voyez un peu les layers 0 un peu comme la poste centrale et les grands axes comme les layers 1. Donc, tous les layers pour quitter d'un axe qui est en période de terminus pour aller, je ne sais pas trop, en voilier, vous allez passer par le rond-point, la poste centrale pour continuer. Donc, on va dire que la route qui quitte des terminus jusqu'à la poste centrale, c'est peut-être le layer 1 Ethereum, et celle qui quitte du poste central pour aller vers vos lieux, c'est peut-être la blockchain Solana. Donc, pour que ces deux puissent communiquer, ils sont obligés de passer par le rond-point de la poste centrale. Donc, le rond-point, c'est le layer 0. Et ces différents, ces axes-là, ce sont les layers 1. Voilà. D'ailleurs, les layers 2 sont venus, les layers 2 sont construits sur le layer 1. La plupart des layers 2 sont construits sur le layer 1. Donc, un peu comme Optimism, Arbitrum sont construits sur la blockchain Ethereum. Vous voyez un peu. Donc, bon temps, c'est quoi les layers 3? Les layers 3 sont des couches en surplus sur les layers 2. Parce que